Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de la formation Devenez un photographe accompli. Pour cette première vidéo, nous allons parler d'un concept à la base même de la photographie, c'est l'exposition. La maîtriser est une part très importante de la photo. Au début, tout simplement pour avoir des photos qui ressemblent à quelque chose et par la suite comme moyen d'expression. Vous verrez quand vous serez plus avancé dans la formation que c'est un outil puissant de la créativité. Donc l'exposition, c'est tout simplement la quantité de lumière qui va être reçue par le capteur de votre appareil photo ou la pellicule. Pour être très clair, une photo exposée correctement, c'est ça, une photo surexposée, c'est ça, et une photo sous-exposée, c'est ça. Alors, pour mieux comprendre la suite, je vais faire un aparté sur la façon dont fonctionne un appareil photo. La partie qui est sensible à la lumière, on l'appelle le capteur. Alors, en temps normal, il n'est pas exposé à la lumière car il y a ce qu'on appelle littéralement un rideau devant lui. Sur un réflexe, il y a un miroir en plus, mais ce n'est pas très important pour le moment. Alors, quel chemin fait la lumière? Eh bien, elle passe à travers l'objectif, comme vous le voyez avec la flèche rouge, au bout duquel il y a un diaphragme, signalé en bleu ici, qui est plus ou moins ouvert. Elle atteint ensuite le capteur pendant le temps où il n'est pas protégé par le rideau. Alors retenez bien ça, ça va nous être utile tout de suite. Donc voici comment fonctionne un diaphragme. Vous voyez, il s'ouvre plus ou moins pour laisser passer plus ou moins de lumière. La quantité de lumière que le capteur va recevoir, c'est-à-dire l'exposition, est donc logiquement influencée par trois paramètres. La lumière passe d'abord par l'objectif et son diaphragme. L'ouverture du diaphragme que je vous ai montré juste avant va donc déterminer quelle quantité de lumière peut faire le reste du chemin. Il est évident qu'un diaphragme fermé laissera passer moins de lumière qu'un diaphragme ouvert. Ça paraît assez logique. Alors, je vous montre deux exemples en image. Tous les autres réglages étant égaux, l'image est plus sombre à droite avec un diaphragme plus fermé qu'à gauche avec un diaphragme plus ouvert. Ensuite, second paramètre, elle met un certain temps pour atteindre le capteur. Ce temps, c'est celui pendant lequel le rideau reste ouvert, ce qu'on appelle plus couramment la vitesse d'obturation ou temps de pause. Il est évident que plus le rideau reste ouvert longtemps, plus la quantité de lumière qui atteint le capteur est importante. Alors, exemple en image, avec tous les autres réglages étant égaux, avec un rideau qui reste ouvert une seconde, l'image est plus claire qu'avec un rideau qui reste ouvert un vingtième de seconde. Là encore, ça paraît assez logique. Enfin, il y a un dernier aspect qui est moins intuitif, c'est la sensibilité du capteur. Pour la même quantité de lumière, un capteur peut y être plus ou moins sensible, de la même façon qu'une peau de blond est plus sensible au soleil qu'une peau de brun. Alors, pour mieux comprendre, je vais justement prendre cette métaphore du bronzage. Disons que l'exposition, c'est la couleur que prend votre peau après votre passage au soleil. Si vous revenez tout blanc comme à gauche, c'est que vous n'avez pas reçu assez de lumière, vous êtes sous-exposé. Si vous revenez tout rouge, comme à droite, c'est que vous avez reçu trop de lumière, vous êtes surexposé. Enfin, si vous revenez juste un petit peu bronzé, c'est que vous avez reçu la bonne quantité de lumière, vous êtes exposé correctement, comme on le voit au milieu. Alors prenons deux personnes qui restent au soleil, qu'est-ce qui va influencer leur bronzage? Eh bien la première chose, c'est simplement l'intensité du soleil. Évidemment, plus il est intense, plus ils vont bronzer vite, voire brûler vite. Le soleil est toujours aussi intense, en fait ce qui compte ce sont les nuages. Ça c'est l'équivalent de l'ouverture. Les nuages, finalement, c'est un petit peu le diaphragme. S'il n'y en a pas, c'est une grande ouverture, toute la lumière passe, donc on va bronzer plus facilement. Et s'il y en a, c'est une petite ouverture, peu de lumière passe, et donc on va bronzer moins facilement. Le second critère, c'est le temps pendant lequel on reste au soleil. Indépendamment du reste, plus on va rester au soleil, plus on a de chances de bronzer, voire d'attraper un coup de soleil. C'est l'équivalent du temps de pause ou de la vitesse d'obturation, c'est-à-dire en fait le temps d'ouverture du rideau. Alors plus le temps de pause est long, c'est-à-dire la vitesse lente, plus la photo est exposée, plus elle va être lumineuse, et plus le temps de pause est court, c'est-à-dire la vitesse rapide, moins la photo est exposée, moins la photo est lumineuse. Le troisième critère, c'est la sensibilité de la peau de la personne. En effet, indépendamment des autres facteurs, il y a des peaux qui vont être plus sensibles au soleil que d'autres. C'est l'équivalent de la sensibilité ISO. Une peau de rousse, c'est-à-dire une grande sensibilité ISO, prendra plus facilement un coup de soleil qu'une
peau de brune. Donc une peau de rousse ou une peau de blond va plus facilement être surexposée qu'une peau de brun. Donc je vais prendre des exemples un petit peu extrêmes pour bien résumer cette métaphore du bronzage. Alors vous avez Julie qui est rousse, qui reste 4 heures au soleil quand il n'y a aucun nuage, et elle a toutes les chances d'être brûlée, c'est-à-dire surexposée. Alors si Julie veut être bronzée normalement, donc en fait exposée correctement, elle a le choix entre réduire son temps passé au soleil, c'est-à-dire réduire le temps de pause, choisir un jour plus nuageux, c'est-à-dire fermer le diaphragme, ou un peu des deux. Claire, autre exemple, elle est brune, elle passe 30 minutes au soleil et par temps couvert. Donc elle a toutes les chances de rentrer chez elle aussi blanche qu'elle ne l'était. Alors Claire, si elle veut être bronzée, elle va faire en fait l'inverse pour être exposée normalement. Eh bien, elle va soit augmenter le temps passé au soleil, donc passer plus que 30 minutes, soit choisir un jour ensoleillé, donc choisir d'aller à la plage en juillet, et ce qui est l'équivalent d'ouvrir le diaphragme. C'est là qu'on voit la relation étroite entre les trois paramètres qui sont inséparables. J'ai envie d'enfoncer un petit peu le clou avec une autre métaphore un peu plus connue, celle du verre d'eau, et pour ça j'ai décidé de filmer mon évier. Donc exposer correctement dans cette métaphore, c'est simplement remplir le verre d'eau à ras-bord, ni trop ni trop peu. Il y a plusieurs façons de remplir le verre qui sont toutes valables. Le débit de l'eau, l'ouverture du robinet, vous l'aurez deviné, elle correspond à l'ouverture du diaphragme. Plus il est ouvert, plus il y a d'eau qui coule. Donc ça correspond à une faible ouverture et ça correspond à une forte ouverture. Et là, on a rempli le verre à rapport, on a une photo bien exposée. La vitesse d'obturation ou temps de pause, c'est le temps pendant lequel vous ouvrez le robinet. Donc évidemment, si vous optez pour un petit débit, vous allez mettre nettement plus de temps à remplir le verre que si vous optez pour un grand débit, forcément. Enfin, la sensibilité ISO, c'est la taille du verre. Un petit verre, c'est l'équivalent d'une grande sensibilité ISO. Il va se remplir plus vite, même si j'ai exactement la même ouverture et la même vitesse d'obturation, donc le même débit et le même temps pour le remplir, il va se remplir beaucoup plus vite qu'un grand verre. Et à l'inverse, un plus grand verre, ce sera une faible sensibilité ISO. Il lui faut plus de temps pour se remplir. Et pour terminer cette analogie qui, j'espère, vous parlera, tout simplement, un verre qui serait rempli comme ceci, ce serait une photo sous-exposée, et puis une photo surexposée, ce serait si ça déborde. J'espère que maintenant, vous avez bien compris. N'hésitez pas à revenir en arrière si besoin. Avant de vous donner un exemple plus photographique et de vous expliquer comment faire concrètement sur votre appareil, il me faut faire un dernier point théorique très important. En effet, je vous ai parlé de ces trois paramètres, mais sans donner de chiffres. Nous allons donc voir comment sont écrits les trois paramètres de l'exposition sur votre appareil. L'ouverture, tout d'abord, s'écrit F sur X, entre guillemets, X étant un nombre. Il peut donc y avoir F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, S22, etc. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tous ces nombres sur votre appareil, ce sont juste des exemples. C'est juste pour vous montrer comment l'ouverture peut s'écrire. Vous voyez avec un nombre entier ou à virgule, mais voilà, c'est F quelque chose. Là où il va falloir faire une petite gymnastique mentale, c'est qu'un petit nombre revient à une grande ouverture. C'est-à-dire que F2 est une grande ouverture et F16 une petite ouverture pour prendre des extrêmes. Donc grand nombre égale en fait moins de lumière. Alors c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça et vous allez vous y habituer. Alors en fait simplement vous pouvez voir que c'est un petit peu comme une fraction, on dit f sur 1 ou f sur 8. Donc évidemment, comme une fraction, un quart est plus petit que un demi. Donc si vous avez du mal, retenez simplement que si vous faites 16 parts de gâteau, elles vont être plus petites que si vous en faites 4. Donc f16 est une plus petite ouverture que f4. Alors pour en revenir à nos métaphores, f2 c'est l'équivalent d'un ciel sans nuages ou d'un grand débit du robinet, tandis que F16, c'est l'équivalent d'un ciel très nuageux ou d'un petit débit du robinet. Alors comme pour l'instant, il n'y a eu que des schémas, je vais vous montrer sur mon appareil à quoi ça correspond. C'est un réflexe, mais ça fonctionne de la même façon sur tous les appareils photo. Donc là, je suis à F2, vous commencez à voir le diaphragme, puis au fur et à mesure que je ferme, F2.8, F4, F5.6, F8, etc., vous devez voir le diaphragme se fermer de plus en plus.
Notez que certains appareils vont afficher par exemple 3.5 au lieu de f3.5, mais c'est exactement la même chose. En ce qui concerne la vitesse d'obturation, c'est plus simple, elle est exprimée en secondes ou plus souvent en fractions de secondes, comme par exemple un cinquantième, un centième, un deux centième, etc. Et évidemment, il y a plein de valeurs intermédiaires. Alors, vous l'aurez deviné, une vitesse de 1 5 centième, c'est-à-dire une seconde divisée par 500, elle est plus rapide qu'une vitesse de 1 cinquantième, une seconde divisée par 50, et donc à 1 5 centième, il y a moins de lumière qui passe. Pour en revenir à nos métaphores, 1 5 centième c'est l'équivalent de quelques minutes au soleil, tandis que une seconde ce serait l'équivalent d'une journée complète par exemple. Vous voyez l'idée. Notez que sur certains appareils, un centième va être affiché simplement 100, donc il n'y aura pas le chiffre de la fraction avant. Un 250e, ça va être affiché 250, etc. Si vous ralentissez beaucoup la vitesse, par exemple à une demi-seconde, elle va commencer à s'afficher sous la forme 0,5 et vous aurez le symbole américain des secondes en fait qui sont voilà, cette espèce de double apostrophe, mais ça veut dire la même chose, vous inquiétez pas, hein. Simplement pour vous dire que sur certains appareils ça va s'afficher différemment, mais le principe est exactement le même. Enfin, la sensibilité ISO, elle va se décliner en ISO simplement, et elle est très intuitive. 100 ISO est moins sensible que 400 ISO, lui-même moins sensible que 1600 ISO, etc. Et pour en revenir à nos métaphores, eh bien 100 ISO, ce serait une peau noire ou un verre de 50 centilitres, et 1600 ISO, ce serait une peau de rousse ou un shooter. Alors maintenant que vous connaissez ces chiffres, je vais vous montrer un exemple plus photographique. Je prends une photo d'une scène avec les réglages automatiques. Donc là, en l'occurrence, l'appareil va me donner un 80e de seconde en vitesse, f4 en ouverture et 400 ISO en sensibilité. Si j'accélère la vitesse d'obturation d'un cran, donc en fait je vais la doubler, elle va être 2 fois plus rapide sans toucher aux autres réglages, et bien l'image va être plus sombre. Donc vous voyez ici, je passe à un 160e de seconde et par rapport à l'image d'avant, eh bien elle est plus sombre. L'ouverture et la sensibilité sont restées exactement les mêmes, on est resté à f4 et 400 ISO. Par contre, si je compense en augmentant le temps de pause d'un cran, en passant de f4 à f2.8, et bien là vous voyez que j'obtiens la même exposition que la première, avec pourtant des valeurs qui sont différentes, puisque la première, regardez, était à 1/80e et f4, et la dernière est à 1/160e et f2.8, mais j'ai pourtant une exposition qui est similaire. Donc l'idée ici, c'est simplement de vous montrer qu'on peut avoir la même exposition pour une photo avec deux combinaisons différentes de réglages. Alors ici, j'ai simplement divisé par 2 le temps de pause, donc j'ai accéléré la vitesse d'obturation si vous préférez, et j'ai multiplié par 2 l'ouverture, j'ai simplement augmenté l'ouverture du diaphragme, et ça marche dans tous les sens, hein. Les 3 paramètres sont interdépendants. Et oui, c'est aussi simple que ça. Alors notez quand même que si vous le refaites chez vous, si jamais la lumière change un petit peu autour de vous, il peut y avoir de légères différences d'exposition, c'est normal, pas d'inquiétude, mais cela dit, je vais vous expliquer comment le refaire après, ne vous précipitez pas dessus tout de suite. Alors maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus pratique justement et voir concrètement comment changer ces paramètres sur l'appareil. Tout au long de la formation, je n'utiliserai que les modes créatifs de l'appareil photo, à savoir le mode programme qui est nommé P sur nombre d'appareils, priorité à l'ouverture qui est nommé soit A soit AV, priorité à la vitesse qui est nommée soit S soit TV, mais c'est la même chose, et manuel qui est le mode M que j'utiliserai beaucoup moins souvent, vous le verrez. En effet, ce sont les seuls modes qui permettent de contrôler les 3 paramètres de l'exposition, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont compliqués, il faut juste bien comprendre comment ils fonctionnent. Alors dans chacun de ces modes, vous pouvez contrôler la sensibilité ISO manuellement ou la laisser en automatique au choix. Alors notez que pour certains appareils Nikon, il n'est pas possible de mettre la sensibilité en ISO automatique dans certains de ces modes, ou alors ce n'est pas activé par défaut. Si c'est votre cas, voici comment procéder. Il faut aller dans le menu prise de vue, puis descendre pour atteindre réglage de la sensibilité. Sur cet écran, vous pouvez fixer la sensibilité à utiliser sur le mode par défaut, et vous pouvez laisser sans ISO. En dessous, il y a une rubrique nommée contrôle de sensibilité auto qu'il faut mettre sur on, et les 2 rubriques suivantes permettent de fixer une sensibilité maximum à ne pas dépasser, qui est voilà, simplement là pour éviter de remonter le bruit au-delà de ce qui est supportable, ainsi que la vitesse d'obturation minimum. Mais voilà, pas la peine de l'utiliser maintenant, je reparle après dans la formation, pas d'inquiétude. Je voulais juste vous dire que si vous n'arriviez pas à le faire chez Nikon, pas d'inquiétude, il y a un réglage normalement dans les menus. Alors pour les autres paramètres que la sensibilité ISO, les modes fonctionnent de manière assez différente. On va donc voir comment fonctionnent ces modes.
Commençons par le mode programme qui est le plus simple. Alors il est presque tout automatique mais pas tout à fait. L'appareil va choisir automatiquement un couple ouverture-vitesse selon la luminosité de la scène et je vous expliquerai dans le module 2 comment il détermine ce couple, mais pour l'instant ce n'est pas important. Vous allez me dire, bah, s'il détermine tout seul, est-ce que c'est pas juste un petit peu comme le mode vert? Alors pas tout à fait, et pour plusieurs raisons. En mode P, vous pouvez changer pas mal de réglages avancés, dont on parlera dans le module 2 et un petit peu dans le module 1, mais surtout vous pouvez changer ce couple ouverture-vitesse chez la plupart des marques. Alors comment? Eh bien c'est d'un simple coup de molette la plupart du temps. Si vous n'avez pas de molette sur votre appareil, référez-vous au mode d'emploi pour savoir comment changer ça. Et si vous en avez plusieurs, hein, idem, elle n'est pas forcément placée exactement au même endroit que ce que je vous montre, mais il y a forcément une molette ou un bouton qui remplit cette fonction. Il vous suffit d'essayer pour trouver laquelle. En général, il n'y a pas 36 solutions, hein, il n'y a que 2 molettes maximum, peut-être 3, mais vraiment pas plus. Donc vous allez forcément trouver comment le faire. Alors quand vous allez tourner la molette, vous allez choisir un autre couple qui va aboutir à la même exposition. Donc rappelez-vous tout à l'heure, hein, je vous ai montré 2 photos avec la même exposition mais des réglages différents. Eh bien en mode P, vous allez pouvoir faire ça d'un coup de molette. L'appareil va automatiquement changer les 2 paramètres en conséquence. Alors en général, l'appareil va vous afficher les paramètres qu'il va choisir dans le viseur ou sur l'écran. Pour ça, il faut souvent appuyer à mi-course sur le déclencheur. Alors si vous y allez doucement, vous allez voir que vous pouvez appuyer d'abord à mi-course sur le déclencheur, c'est notamment pour faire la mise au point, mais j'y reviendrai dans la vidéo 3, et ensuite vous pouvez appuyer à fond pour vraiment prendre la photo. Alors, premier exercice de cette vidéo, vous allez prendre votre appareil, le mettre en mode P, avec la molette des modes qui se situe au-dessus en général, donc là ça dépend du modèle. J'ai pris un réflexe Canon pour l'exemple, mais très franchement ça fonctionne vraiment exactement de la même manière, quel que soit l'appareil qui possède un mode P évidemment. Vous allez ensuite laisser les ISO en automatique. Donc vous voyez ici j'ai bien ISO auto qui est affiché sur l'écran. Vous aurez quelque chose de similaire sur à peu près tous les types d'appareils. Bon, ici j'ai un bouton ISO qui me permet, vous voyez, de régler la sensibilité avec les différentes sensibilités que je peux mettre, mais là je vais la laisser en automatique. Et puis vous allez simplement viser quelque chose, n'importe quoi. Alors l'important ici, ça va être de s'assurer qu'il y ait quand même pas mal de lumière, qu'on ne se confronte pas tout de suite au cas particulier. Sinon vous allez avoir des choses un petit peu différentes de ce que je vais vous montrer. Donc l'idéal pour en être 100% sûr, c'est de photographier dehors et de jour. Moi je le fais en intérieur pour des raisons pratiques et puis je suis éclairé, mais pour vous faites-le plutôt dehors, de jour, pour éviter les cas particuliers tout de suite. Parce que si vous le faites en intérieur, vous n'aurez peut-être pas le même résultat et il vaut mieux qu'on aborde ce cas particulier de la basse lumière plus tard. Alors en appuyant à mi-course sur le déclencheur, vous voyez ici j'ai le déclencheur de l'appareil, j'appuie juste à mi-course dessus sans aller à fond, vous allez avoir des chiffres qui vont apparaître. Vous voyez que moi ici j'ai 1/30e, f2.8 et ISO 125. Ce sont donc les chiffres de la vitesse d'obturation, de l'ouverture et de la sensibilité ISO. Alors ces chiffres, ce sont les valeurs qui ont été choisies par votre appareil en mode P. En tournant la molette, vous allez voir qu'elles vont changer. C'est-à-dire que si je change, je peux avoir 1/15e f4 ISO 125, ou alors je peux aller dans l'autre sens. Alors jusqu'à un certain point, hein, vous voyez, l'appareil ne veut pas ouvrir plus, donc après derrière il ne peut pas tellement jouer sur d'autres paramètres. Mais vous voyez que je peux choisir différents paramètres en tournant la molette. Donc vous pouvez prendre plusieurs photos de la même chose avec différents réglages, vous verrez que l'exposition sera la même. Mais si je prends une photo ici à 1/30e f2.8, 1/125e et qu'ensuite je fais en mode P, je fais autre chose, je fais par exemple ceci, eh bien vous allez voir que la luminosité de l'image va être la même, tout simplement parce que c'est le principe du mode P. Il va vous permettre d'avoir la même exposition quoi qu'il arrive. Donc mettez la vidéo en pause et faites cet exercice. Si les paramètres ne changent pas en tournant la molette, ne paniquez pas, c'est simplement que votre appareil ne le fait pas. Donc ça ne va pas vous handicaper, on va très vite s'intéresser aux 2 autres modes qu'on utilisera le plus souvent à terme. Je vous parle du mode P juste pour vous aider à comprendre, parce que le fait qu'il change comme ça le couple ouverture-vitesse simultanément, c'est beaucoup plus intuitif pour vous comprendre la relation entre les deux. En mode priorité ouverture, A ou AV maintenant. Vous allez déterminer l'ouverture, c'est-à-dire que si vous réglez sur f5.6 par exemple, l'appareil n'en bougera pas quoi qu'il arrive. Vous contrôlez totalement ce paramètre.
en fonction de l'ouverture que vous avez choisie et éventuellement des ISO si vous ne les avez pas laissés en automatique, l'appareil va déterminer le troisième paramètre, la vitesse d'obturation. Et là aussi, cette vitesse va s'afficher dans le viseur ou sur l'écran en appuyant à mi-course sur le déclencheur. Petit exercice pour bien comprendre ce mode. Vous allez vous placer en priorité à l'ouverture, donc avec la molette au-dessus, vous allez vous placer en mode, alors ici chez Canon c'est AV, mais en l'occurrence si vous avez une autre marque d'appareil, ça peut tout à fait être A la plupart du temps. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est vraiment la même chose. Vous allez ensuite ouvrir le diaphragme au maximum, donc sélectionner la plus grande ouverture possible. Donc ici, même si je continue à tourner, je n'arrive pas à avoir plus que f2.8. Et ensuite, on ne va pas laisser les ISO en automatique ici, on va mettre les ISO relativement élevés pour vous permettre de mieux comprendre après. Donc je vous dis de les mettre relativement élevés parce que même si vous êtes dehors, à moins qu'il fasse un grand soleil, vous allez peut-être facilement être dans une situation relative de basse lumière. Donc par exemple, ici, on va mettre jusqu'à ISO 1600, histoire de mieux voir. Donc là, si vous visez quelque chose et que vous appuyez à mi-course sur l'appareil, vous allez avoir une vitesse d'obturation qui va s'afficher. Vous voyez que ici j'ai un 4 centième qui s'affiche. Donc ça, c'est la vitesse d'obturation qui va choisir automatiquement. Si j'appuie à mi-course, vous voyez que c'est un 4 centième. Si vous ne bougez pas, vous gardez la même scène cadrée, mais que vous changez l'ouverture, donc par exemple en fermant un petit peu le diaphragme, donc là si je ferme le diaphragme jusqu'à par exemple f8, eh bien vous voyez que la vitesse d'obturation change. On a une vitesse qui est plus lente d'environ un 60e, un 50e de seconde dans cette situation précise. Si vous n'avez pas le même chiffre chez vous, ce n'est pas important puisque évidemment selon la lumière que vous avez, le chiffre qu'il va vous afficher va être différent. Ce qui est important de vous montrer, c'est que quand vous allez modifier l'ouverture, puisque les ISO sont fixes, évidemment l'appareil il va essayer de compenser avec la vitesse d'obturation. En fait, vous lui avez dit de fermer le diaphragme, donc forcément il va laisser rentrer plus de lumière en ouvrant plus longtemps l'obturateur. Donc n'hésitez pas à prendre plusieurs photos de la même scène à différentes ouvertures pour voir les changements de vitesse d'obturation. Donc voilà, là je peux en prendre une à f2.8 et puis ensuite je vais en prendre une à f8. Vous allez voir que la luminosité sera la même puisque en mode priorité ouverture, il va là aussi essayer d'avoir une exposition qui soit similaire. Si vous avez des photos floues, c'est qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc n'oubliez pas de prendre les photos en extérieur pour éviter de vous confronter à ce cas particulier tout de suite et de vous embrouiller et de sélectionner une sensibilité ISO assez haute, histoire de ne pas avoir ce souci. Donc mettez la vidéo en pause et faites cet exercice. En mode priorité vitesse, qui s'appelle S ou TV selon les marques donc, vous l'avez probablement deviné, c'est l'inverse. Vous allez fixer la vitesse d'obturation que vous souhaitez, qui ne changera pas, quoi qu'il arrive, et l'appareil va fixer l'ouverture tout seul, comme un grand, et éventuellement les ISO s'ils ont été laissés en automatique. Et là encore, l'ouverture qu'il va choisir va s'afficher dans le viseur ou sur l'écran quand vous allez appuyer à mi-course sur le déclencheur. Alors ici, je suis sûr que vous pouvez deviner l'exercice. Vous allez vous placer en mode priorité à la vitesse, toujours avec la molette. Alors chez Canon, c'est TV, mais chez d'autres marques, ce sera S la plupart du temps. Peu importe, c'est exactement le même principe. Donc vous vous placez en priorité à la vitesse et vous allez sélectionner avec la molette une vitesse de par exemple 1 centième de seconde. Et vous allez regarder l'ouverture qui est proposée par l'appareil. Là encore, on a laissé ISO 1600 pour éviter les problèmes de basse lumière. Donc j'appuie à mi-course sur le déclencheur et j'obtiens f5.6. Si je choisis une vitesse plus rapide, par exemple un 2 centième, eh bien vous allez voir que l'appareil propose une ouverture plus grande de f4, donc il doit augmenter l'ouverture, ouvrir le diaphragme davantage, c'est-à-dire passer à un f avec un chiffre plus petit. A l'inverse, si je choisis une vitesse qui est plus lente, par exemple un 50e, vous voyez que là, il va passer à une ouverture plus faible, il va fermer le diaphragme, c'est-à-dire passer à un chiffre plus grand. Donc vous voyez qu'on est à f8 alors qu'on était à f5.6 au début. Si jamais vous voyez l'ouverture qui clignote ou qui s'affiche en rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Là, vous voyez que l'ouverture clignote sur l'appareil. Eh bien, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas assez de lumière et donc que l'appareil va faire une photo qui est trop sombre. Donc là, je vous montre la photo qu'il fait. Et si je vous montre une photo qui est normalement exposée, par exemple, avec le 1 centième que j'avais fait au départ,
voyez que la photo, quand l'ouverture clignote, ça veut dire que ça va être trop sombre. Donc là encore, c'est très important de faire cet exercice avec suffisamment de lumière pour ne pas vous troubler pour le moment et voir ce cas particulier plus tard. Donc, mettez la vidéo en pause et faites cet exercice. En mode manuel, vous contrôlez absolument tout. Ce qui veut dire que si vous ne savez pas ce que vous faites, vous pourrez avoir une exposition qui soit trop forte, donc surexposée, ou trop faible, sous-exposée. Je ne vous conseillerais donc d'utiliser ce mode que dans des cas très spécifiques, car il est difficile de savoir instinctivement quels paramètres choisir pour avoir une exposition correcte dans vos images. Aujourd'hui, je vais l'utiliser pour un exercice qui va vous permettre de mieux comprendre l'exposition. Alors, il est un petit peu plus compliqué que les autres, mais pas de panique, vous allez voir qu'avec ça, vous allez bien mieux comprendre. Alors d'abord, prenez une scène en mode P, donc vous vous placez en mode P avec la molette des modes, et puis vous allez noter les réglages choisis par l'appareil. Donc là, j'appuie à mi-court sur le déclencheur, et puis je peux prendre la photo, et vous voyez qu'on peut voir ces réglages après avoir pris la photo, comment en faisant lecture sur la photo. Donc on va utiliser le bouton lecture qui existe chez tous les appareils, hein. Ici il est placé à gauche, mais il peut être placé n'importe où, ça dépend vraiment de votre appareil, mais en général il est assez clair. C'est celui qui vous permet de voir les photos. Et là, vous allez voir des infos sur les photos. Alors, selon les appareils, elles vont apparaître ou non. Vous voyez que ici, j'ai la vitesse d'obturation, 1/80e, j'ai l'ouverture, f4.5. Par contre, je n'ai pas la sensibilité ISO. Donc, pour l'afficher, il va me falloir utiliser le bouton Info ici. Certains appareils, ça va s'appeler I comme Info, d'autres Disp comme Display, ce qui veut dire afficher. Dans tous les cas, vous avez un bouton qui vous permet de le faire. Si vous ne savez pas lequel c'est, consultez votre manuel, vous allez facilement trouver ce bouton. Donc, j'appuie dessus. Et là, j'ai d'autres infos qui s'affichent, et notamment, ici, je vais avoir la sensibilité ISO qui va s'afficher. Vous voyez que j'ai ISO 800, donc je sais que c'est 1/80e, f4.5, ISO 800. Donc vous notez bien ces paramètres, et ensuite vous allez les recopier en mode M. Donc si je vous mets en mode M avec la molette qui est au-dessus, donc vous allez recopier vos réglages. Donc on avait dit 1/80e, f4.5, ISO 800, donc pour la vitesse d'obturation, je vais la mettre à 1/80e avec la molette de l'appareil. Pour l'ouverture, moi j'ai une seconde molette qui me permet de la régler, mais ce n'est pas le cas de tous les boîtiers. Si vous ne l'avez pas, ça va beaucoup dépendre. Vous allez parfois avoir un bouton où vous allez avoir un plus-moins dessus, et vous allez maintenir le doigt sur le bouton tout en tournant la molette pour changer l'ouverture en mode manuel. Certains appareils, il va falloir appuyer sur la molette d'abord. Ça va beaucoup dépendre. Là, je vous invite à consulter votre manuel, mais normalement, ce n'est pas très compliqué à trouver. Et puis ensuite, les ISO ici, ils sont déjà bien à 800, mais si ils n'y sont pas, vous avez un bouton ISO pour le faire. Si je reprends une photo avec exactement ces paramètres, vous allez voir que j'ai deux photos qui sont exposées exactement de la même façon. Vous voyez, il n'y a absolument aucune différence de luminosité entre ces deux images. Tout simplement parce qu'elles ont été prises exactement avec les mêmes paramètres, qu'ils soient faits en mode P ou en mode M, ça ne change rien. Alors, petite précision, hein, les paramètres que je vous donne de 1/80e, f4.5, ISO 800, c'est juste un exemple qui est adapté à ma situation de lumière maintenant, en ce moment, mais vous ne devez pas le recopier, hein, ça ne sert à rien. Il faut simplement prendre les paramètres qui ont été choisis par votre appareil en mode P. Donc là, vous avez bien compris, en photographiant la même scène avec les mêmes paramètres, l'exposition sera la même, forcément. Maintenant, vous allez changer nettement un des paramètres, par exemple choisir une vitesse qui soit 3 fois plus rapide. Donc là, j'ai 1/80e, je vais aller jusqu'à, par exemple, 1/320e. Voilà, quelque chose de vraiment beaucoup plus rapide que ça. Pas besoin de choisir précisément, juste beaucoup plus rapide. Comme je suis en manuel, l'appareil ne va pas compenser l'ouverture et pas compenser les ISO. Vous voyez qu'ils sont exactement similaires à avant, puisque voilà, vous êtes en manuel, donc il ne va pas compenser. Donc si je prends une photo, elle va être nettement plus sombre, voyez, par rapport à la photo qui a été prise avant. Ça paraît logique puisque j'ai une vitesse plus rapide, mais je n'ai pas pu compenser puisque je suis en mode manuel. Maintenant, si je fais exactement l'inverse, que j'augmente l'ouverture du diaphragme, eh bien vous allez voir que je vais récupérer une exposition qui va être beaucoup plus proche de celle qu'on a au début. Vous voyez que, voilà, j'ai une photo qui est une exposition proche. Alors pas tout à fait parce que je n'ai pas réussi à ouvrir assez, mais en tout cas, vous voyez qu'on récupère de la lumière, donc ça paraît être logique. Et évidemment, ça marche dans tous les sens avec les trois paramètres, hein. Si j'augmente la sensibilité ISO, eh bien, je vais avoir une photo qui va être beaucoup plus claire. Vous voyez, même trop lumineuse. Et puis ensuite, je peux rediminuer l'ouverture pour avoir une photo qui est plus sombre. Vous voyez que ça marche absolument dans tous les sens avec le mode manuel.
Alors notez que tout ça suppose que la luminosité reste à peu près la même, hein. S'il faisait nuageux et que le soleil fait soudainement une percée, vous allez avoir une grande variation dans l'exposition de l'image, dans la luminosité de la scène, puisque en mode manuel, l'appareil ne va pas s'adapter au changement. C'est le grand défaut du mode manuel. Alors, je sais que ça fait plein d'informations, donc qu'est-ce qui vous assure que vous avez bien compris et que vous pouvez passer à la suivante? Eh bien, vous avez compris au moins une des métaphores de l'exposition, que ce soit le verre d'eau ou le bronzage. Je sais que certaines parlent plus à certaines personnes et d'autres moins à d'autres, donc c'est pas un problème. S'il y en a qu'une des deux que vous avez compris, au moins, concentrez-vous sur celle-là. Vous l'avez bien comprise et c'est bien. Donc, si vous avez compris une des métaphores, déjà, c'est un premier signe que vous avez bien compris tous ces concepts. Deuxième signe, vous avez fait les exercices sans trop de difficultés, vous avez compris comment en faire la même chose. Alors, si vous avez fait une petite erreur, c'est pas grave, mais voilà, si vous avez réussi à les faire, c'est bien. Et enfin, vous vous demandez dans quelle situation se servir de chaque mode. Et oui, si vous vous posez cette dernière question, c'est bon signe. En effet, j'ai volontairement passé sous silence à quoi cela va vous servir concrètement, parce que cette leçon est déjà suffisamment dense comme ça. Je ne veux pas trop vous embrouiller pour le moment et vous laisser le temps d'intégrer ça. La semaine prochaine, nous verrons donc à quoi vont vous servir concrètement de modifier l'ouverture ou la vitesse à part leurs effets sur la lumière, c'est-à-dire à quoi vous sert de choisir l'un ou l'autre des modes créatifs. Alors en attendant, que faire cette semaine si vous avez le temps? Eh bien, j'accorde une grande importance à l'expérimentation qui apprend beaucoup de choses. Alors je veux que vous essayiez des choses pour commencer à deviner ce que je vais vous apprendre la semaine prochaine. L'idéal, ce serait que vous ne soyez même pas étonné par ce que je dis et que vous ayez déjà deviné la majorité de ce que je vais vous apprendre la semaine prochaine. Vous apprendrez mieux comme ça. Alors pour ça, expérimentez en mode priorité à l'ouverture et à la vitesse, avec des grandes et des petites valeurs, et essayez de comprendre les effets de ces deux paramètres sur vos images. D'ici là, je vous dis à bientôt et bonne photo!